Hey Jo, Ouais. tu connais Holidays? Bonjour à tous, bienvenue sur TCP, la version audio de ma page Instagram Tu connais ce film d'horreur. Et ça commence tout de suite. Holidays est un film d'anthologie sorti en 2016, composé de 8 courts-métrages horrifiques qui s'inspirent des célébrations des fêtes du calendrier. Ouais, on va y revenir, hein, mais... Il y en a une, je sais pas ce qui est fou là, et il y en a une qui est pas là, et je sais pas pourquoi. C'est vrai. Alors, Sandy, du coup, c'est un film d'anthologie, donc, qui dit anthologie, dit plusieurs réals. Oui, pour chaque segment, un réel. Donc, on va attaquer chaque segment un par un. Voilà, ça va être plus simple. Du début à la fin, mais aussi peut-être un petit peu du plus nul au meilleur. C'est, ouais, crescendo. Et donc, on va commencer avec La Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. c'est mignon. Je sais pas. C'est vraiment mignon là. On est un peu à... On part un peu sur un film, enfin un cours à la Carrie, une gamine qui se fait bully au lycée dans les vestiaires des filles. Et elle est surtout harcelée par une... Bah, la pétasse. C'est ça. La pétasse, hein, techniquement, c'est comme ça qu'on l'appelait, et c'est comme ça qu'on l'appelle encore. Tiens, ça, elle, c'est la pétasse. C'est ça. Mais tu te rends compte que donc celle qui se fait harceler, elle s'appelle Maxine. D'ailleurs, hein, en parlant de Maxine, ça sort bientôt, on a hâte. Enfin, il est sorti d'ailleurs. Non, il est pas sorti? le 30 juillet. Ah, pardon. Bon, ben, on enlève ce que j'ai dit. Il va sortir et on a hâte. De ouf. Donc tu sens qu'elle est quand même un peu chelou. Bon, c'est pas justifié, son harcèlement, tout ça. Je suis entièrement d'accord. Mais elle est chelou. Elle est vraiment bizarre. Et elle est flippante. Oui, d'ailleurs, on en revient, on évite de toute façon de harceler les gens. Ah oui, non, tout à fait. Qui sont flippants. Surtout ceux qui sont flippants. Surtout ceux qui sont flippants. J'ai pas envie de mourir, moi. On va pas spoiler? Non, on va pas donner le... Donc ce segment, il est de qui? Alors, il est réalisé par Kevin Kolsch et Denise Widmeyer. Ils travaillent souvent ensemble. C'est eux qui ont fait Cimetière, le remake. Le truc nul? Oui. Oui, c'est celui-là. C'est celui qu'on a vu et où on s'est fait chier. Oui. On s'est bien fait chier quand même, faut dire ce qui est. Oui, assez. Voilà. Et ils ont aussi réalisé Starry Eyes. Ah, ça me parle, ça. Ouais. C'est une meuf qui veut absolument être actrice et elle rentre dans une espèce de... Il était cool celui-là. Voilà. Ça c'était cool. Il était hyper cool celui-là. Assez chelou, assez... Oui, celui-là, oui. Bah après, j'ai envie de te dire que ce segment de Holidays est un peu dans la même ambiance. Un peu. Ouais, tout à fait. Que donc ce fameux Staring Eyes, c'est ça? Starry Eyes, ouais. Il est un petit peu dans la même ambiance. Mais c'est pas foufou non plus, quoi. Donc voilà, ils réalisent pas mal de trucs ensemble et scénarisent aussi quelques trucs, mais enfin pas énormément, mais voilà, ils commencent à monter un petit peu. Bah faut juste arrêter de faire des préquels de films, quoi. Je dis ça, je dis rien. Mais... Et dans les
actrices, enfin la meuf harcelée qui est jouée par Madeleine Colline. Elle a joué dans un épisode de Lucifer et elle a joué une fille torturée dans American Nightmare. Ouais, d'accord, ouais. D'accord. Donc elle a joué des meufs qu'on voit essentiellement de dos. Et pour la harceleuse, sa tête me disait quelque chose, mais en fait, pas vraiment. Donc en fait, elle est pas connue non plus. Non, pareil, elle a joué des petits rôles dans des séries, D'accord. des petits films, et C'est un premier sketch qui est pas foufou. mais qui reste quand même sympathique. Ouais, ça va. Mais on a mieux après. Oui, pas tout de suite après. Pas tout de suite. Va falloir être patient. Donc après la Saint-Valentin, on a la Saint-Patrick. Écrit et réalisé par Gary Shore. D'accord. Alors, est-ce que quelque part, ce serait peut-être pas le segment le plus pété? Oui. Ah, on est d'accord. Bah, surtout que donc c'est la fête de la Saint-Patrick, c'est une fête irlandaise, mais c'est surtout que l'histoire provient d'un conte norvégien. Qui est pas au foufou. Oui, ça on a compris que t'avais pas kiffé. Non, mais c'est surtout que ils ont mis celui-là, qui est pas ouf. Hein. Enfin, moi je l'ai pas trouvé foufou. C'est ce que je te l'ai dit. Voilà. Pour ne pas en mettre un. Hein, on le dit tout de suite, il n'y a pas Thanksgiving dedans. Non. Voilà, ils ont préféré mettre la Saint-Patrick, qui est pas foufou, hein. Et on n'a pas le Thanksgiving. Non. Donc ça, en fait, ça raconte l'histoire d'une institutrice qui montre à ses élèves un documentaire sur la Saint-Patrick et la légende de la façon dont les Irlandais se débarrassaient des serpents à l'époque. Et tu sens que l'institutrice, elle aimerait bien avoir un enfant. Donc ça joue un peu là-dessus. Voilà. Mais c'est pas foufou. Hein. Et donc, qui nous a pondu ce chef-d'œuvre? Alors c'est Gary Shore. Donc c'est un réalisateur irlandais qui a fait pas grand-chose. Et alors, quand on voit le segment, bah, je te dis, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Il a fait un film qui s'appelle en 2023 Hunting of the Queen Mary. C'est chez Asylum, ça, non? Je pense. Et en 2014, il a fait Dracula Untold. C'est chez Asylum, ça, non? Alors, le titre me dit quelque chose et j'ai même, je crois, l'affiche en tête, mais j'ai jamais vu. Non, mais peut-être. Ouais, peut-être qu'il faudrait qu'il se reconvertisse en serrurier ou en mécano, parce que je suis pas sûr que Réal. Je sais pas. Parce que je sais pas, foufou. L'instit est connu ou même pas ou... Non, elle a joué dans des épisodes de séries par-ci par-là, mais très peu, et des séries que je ne connais pas. D'accord, voilà. Bon, allez, suivant, parce que celui-là, il était pas foufou. Hein. Donc après la Saint-Patrick, nous avons Pâques. This is the way the bunny hops. Hop, 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 hop. This is the way the bunny hops on Easter Day. Pâques, alors très particulier Pâques, parce que bon, j'ai regardé un petit peu ce que pensaient les gens de ce film. Oui. Et bah le segment de Pâques a énormément plu, alors que moi il m'a un petit peu laissé de marbre. Oui. C'est pas le plus mauvais, c'est celui sur la Saint-Patrick. Je sais pas si vous en êtes rendu compte. Non, mais j'ai pas kiffé plus que ça, quoi. Si, il y a une petite tension, mais bon. Mais il a beaucoup plu celui-là. Oui, bizarrement. Qu'est-ce que ça raconte? Bah en fait, c'est une mère avec sa petite fille. Ils sont à la veille de Pâques et la mère lui explique que si elle veut que le lapin de Pâques passe, il faut impérativement qu'elle reste dans son lit et qu'elle dorme. C'est exactement la même tradition que pour le Père Noël. T'as remarqué? J'ai remarqué. Ah. Et pareil pour la fée des dents. Bah ouais, je pense que c'est
t'as une occasion dans l'année que ton gamin se lève pas de son plumard et vienne te faire chier pendant que t'es en train de te faire culbuter par ton amant. Et tu sens que le père est absent. D'où l'amant. Alors là, il n'y a pas d'amant, je spoil un peu. Mais c'est une version un petit peu... Enfin, pour moi, je trouve ça une version un peu religieuse. Ouais, peut-être. Ouais. Mais c'est assez chelou. Ouais. On a vu un court-métrage, ça doit être de ACM, hein, Oui. qui fait un peu ce truc-là avec les deux enfants qui courent après oui, des œufs. Oui, Tu c'est vois, vrai. et j'ai trouvé Ouais. le court-métrage plus sympa, en fait. Oui, Peut-être oui. un peu moins long. C'est que là, c'est très long. Ça veut faire monter une tension, mais c'est peut-être un peu long quand même. Ouais. Mais bon, comme vous aurez vu l'épisode de la Saint-Patrick avant, celui-là, il vous paraîtra bien, forcément. C'est peut-être pour ça que les gens ont kiffé celui-là. Tu vois, ils se Oui, sont juste dit, après, ouais. juste non, après je la comprends. Saint-Patrick, ils se sont dit, comprends. putain, ouais, ah ouais, non, en fait, c'est bon, ça va mieux. Donc celui-là a été réalisé par Nicolas McCarthy, D'accord. qui a fait en 2012 The Pact. Je crois avoir vu, mais j'ai pas trop de souvenirs. Et en 2014, At the Devil's Door. Bah ça, c'est pareil, peut-être je l'ai vu, peut-être je l'ai pas vu. Mais ils ont tous les mêmes noms, ce putain de film. C'est à peu près tout ce qu'il a fait. Et je suppose que l'actrice principale, elle a eu des rôles de petite fille. Ouais, du coup... Parce que c'est la seule actrice qu'on voit quasiment. Une petite fille, quoi. Ouais, apparemment, elle aurait joué dans Once Upon a Time. Elle joue une petite fille. Bah, si ça parle à ceux qui ont déjà vu cette série, je n'ai pas regardé, désolé. C'est Regina jeune. Et elle apparaît dans Les Agents du Shield. Et elle apparaît aussi, attention, dans la saison 5 d'American Horror Story. Hôtel, donc. Ouais, D'accord. Ah, peut-être une gamine qui vient avec ses parents. peut-être. Mais elle jouerait le rôle de Madeleine, mais là, ça fait un moment que je l'ai pas vue. donc Ouais, je peux pas non, souvenir. puis on n'y est pas encore. Puis si elle joue 10 secondes, C'est ça. Enfin bon, on vous a prévenu, ça va aller crescendo, mais pas tout de suite. c'est cool. Bon, la mère, par contre, je n'ai pas trouvé. Hein. Non, bon après, dedans, on la voit très très peu. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme fête? Ce serait-il pas la fête des mères? C'est la fête des mères. La fête des mères. Aujourd'hui c'est ta fête, mamounette, ma moumounette nette. C'est ta fête, mamounette, mamounette. Aujourd'hui c'est ta fête, mamounette. Qu'est-ce que ça raconte, la fête des mères? Alors, la fête des mères, en fait, ça raconte l'histoire de Kate qui n'arrête pas de tomber enceinte, qui n'arrête pas d'avorter parce qu'elle veut pas tomber enceinte. La meuf, elle baise une fois, elle tombe enceinte. Bah peut-être que ça aurait arrangé l'autre connasse de la Saint-Patrick. Du coup, J'avoue. C'est raccord. Et du coup, son médecin lui conseille d'aller faire une escapade au milieu du désert avec une espèce de... Moi, j'appelle ça une secte. Hein. ouais. Une secte de femmes qui s'entraident pour... à la base, pour tomber enceinte. Donc, moi, je vois pas trop ce qu'elle fout là, mais... Non mais déjà, quel médecin? Oui. Quel médecin te dit, pour vous guérir, va dans le désert discuter avec des meufs? Ça n'existe pas. C'est vrai. Et là, il se passe plein de trucs chelous. Alors on est mitigé, toi t'as pas trop aimé celui-là? Non, non, je J'ai bien aimé l'ambiance. Ouais, je sais pas, celui-là m'a plutôt plu. Il est pas mal. Bon, toi t'as moins aimé, mais... Ouais. Non, mais c'est après que c'est bien. Vous inquiétez pas. On vous le vend peut-être pas, mais après c'est bien. Bon, qui nous a fait ce film? Donc, c'est Sarah Adina Smith. Rien à voir avec Kevin Smith. J'ai déjà regardé. D'accord. Elle a fait quelques courts-métrages. Elle a fait 2 épisodes de la série Room 404. Un épisode de Légion. The Drop en 2022. Board of Paradise en 2021. Et dans les actrices? Pour les actrices, elles n'ont pas forcément fait de trucs très notables. Elles apparaissent dans des films ou des séries, mais vite fait, quoi. Bon, la fête des mères, c'est bien beau, hein, mais il y a quand même la fête des pères, hein, dont, Ah bah, évidemment. dont tout le monde se fout, en règle générale. Et moi, le premier, bizarrement, c'est vrai. Oui, mais on te souhaite la fête des pères, quand même. Hein? On te la souhaite quand même. Oh, on me la souhaite, c'est gentil, mais c'est vrai que bon...
Si j'ai une de mes filles qui oublie, j'en fais pas un drame. Hein. Non. C'est pas grave. Hein. L'important, c'est la fête des mères. Mais ils ont jugé utile de faire donc un segment sur la fête des pères. Un segment mitigé. C'est un segment très noir, très dramatique, Assez très long, lent, mais pas mauvais en soi. Non. L'idée est intéressante. T'avouerais que j'ai pas compris la première fois. Je vais t'avouer que j'ai pas compris la deuxième. Hein. Donc, mais je sais pas, des fois on n'a pas besoin de comprendre. J'adore Mulholland Drive. Non mais voilà, tu vois, des fois j'ai pas besoin de comprendre pour adorer quelque chose. Mais là j'ai trouvé ça assez sympa, même si oui, bon, on est sur une gamine, jeune femme, oui, une jeune femme qui veut retrouver son père grâce à un enregistrement sur une cassette audio, je crois. Oui, elle reçoit un colis avec des cassettes audio, et en fait c'est son père qui lui parle, qu'elle, je pense, n'a pas vu depuis très longtemps, et qui lui demande d'aller à un endroit pour le retrouver. Donc on voit tout ce parcours et jusqu'au moment où on n'a rien compris. Voilà. C'est ça. Hein, parce qu'on a compris le parcours, on n'est pas trop con non plus. Hein, on sait aller d'un point A à un point B. C'est quand une fois qu'on arrive au point B, là on s'est dit pourquoi. Voilà. Mais sinon, non, en soi, le segment est plutôt agréable à regarder, quoi. Oui, les plans sont beaux. Et qui nous a pondu ça? Anthony Scott Burns, qui a réalisé Our House, qui a fait les effets visuels de Le Dernier Exorcisme 2. Ah oui, c'est le dernier, mais 2. Ça, en fait, parce que c'était pas, en fait, voilà. Celui-là, il s'appelle Le Dernier Exorcisme, cette fois c'est promis. C'est le 2, quoi. Il a fait aussi en 2020 Come True, 5 épisodes d'une série qui s'appelle Darknet. Mais Come True, de mémoire, je crois qu'en français, il s'appelait Bad Dream. Ah, c'est possible. Voilà, hein, parce que Come True, c'était trop dur à dire. Ils ont dit les Français, ils diront Bad Dream. Je crois qu'il est dans ma liste de films à regarder. On en parle de ces titres anglais remplacés par d'autres titres anglais qui sont pas plus faciles à prononcer en fin de compte. C'est vrai. Donc, par contre, l'actrice principale, elle a joué dans Dr. Sleep. Et elle a joué aussi en 2009 The House of the Devil. Elle faisait la babysitter. D'accord. On l'a vu celui-là? Alors moi je l'ai vu. Ouais. Est-ce que j'étais là, ça? Non, t'étais pas là parce que je l'ai vu quand il est sorti. Donc j'étais pas là. T'étais pas là. C'était en 2009. Non. D'accord. Et elle joue aussi dans Insidious 2. Alors ça, j'ai pas vu. Ça c'est sûr, c'est ça? Ça c'est sûr. Je peux pas avoir vu le 2 vu que j'ai vu le 1. Tu vois, donc forcément j'ai pas vu les autres. Voilà, elle a joué dans quelques films comme ça et quelques séries. Alors là c'est vrai, je pense pas qu'on vous ait vendu du rêve jusqu'à présent. Non. On dira ce qu'on veut. Hein. Ouais. Mais à partir de là, Ah, on va attaquer les 3 derniers segments et qui sont quand même plutôt sympas. Très sympa. Hein, on dira ce qu'on veut. C'est nos préférés. Ouais. Ça commence doucement pour avoir un gros ventre mou en fait. Et pour finir, en beauté. Oui, c'est ça. Donc, on va attaquer avec Halloween. Ou l'Halloween. Happy, happy Halloween, Halloween, Halloween. Happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Happy, happy Halloween, Halloween, Halloween. Happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Alors, l'Halloween, Oui. ça nous raconte quoi? Alors, ça raconte en fait l'histoire de Yann qui anime un service sexuel sur Internet où il maltraite ses employés. Donc en gros, le mec a un OnlyFans. Ouais. Hein, il a des petites meufs sur son OnlyFans. Voilà. Qui l'enferme dans un petit appartement pour plus de rendement. Bah oui. Et elles en ont marre, quoi. Et en fait, bizarrement, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est qu'il leur ramène des bonbons d'Halloween tout pétés. C'est ça. Et là, elle pète les plombs.
Et ce segment a été réalisé par Kevin Smith. C'est peut-être, j'ai envie de dire, une des dernières choses de bien qu'il ait faites. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc si vous connaissez pas Kevin Smith, il a réalisé Tusk. Alors, il a réalisé Mallrats, il a réalisé Clerks 1, 2 et 3, il a réalisé Dogma, Oui aussi. il a réalisé Chasing Amy, Bad Jay Silent Bob contre-attaque, Oui. et sa suite, mais on va pas en parler, je veux dire, de sa suite, parce que c'est pareil, il a réalisé effectivement Tusk, et il a réalisé, alors c'est pas une suite, mais un film qui se passe dans le même lore que Tusk, Ouais. qui s'appelle Yoga Hauser. Mais est-ce qu'on va en parler de celui-là? Non. Je l'ai pas encore vu. celui-là. C'est Tusk en moins bien, quoi. En fait, c'est ça. Comme Jay Silent Bob contre-attaque numéro 2, c'est le premier, mais en moins bien. Comme Clerks 3, c'est comme Clerks, mais en moins bien, quoi. Enfin, je veux dire. Et donc là, pour les actrices, on a donc sa fille, Harley Quinn Smith. Voilà, qu'on peut retrouver donc dans une scène deux scènes d'ailleurs, 2 scènes de Tusk et dans Yoga Hauser où là elle est une des héroïnes. Et pour le rôle de Yann, on a Harley Morenstein, qui est un YouTuber canadien, assez connu apparemment, qui a fait une émission sur de la bouffe, mais de la malbouffe. Tu sais, les trucs de burger XXXL ou des... Ouais, le triple pontage, tout ça. Voilà, exactement. Ce segment est barré. Ah, il est génial. complètement con. Ouais, Il fait du bien. ouais. Et il fait du bien parce qu'on retrouve le côté complètement... Enfin, le côté vraiment Kevin Smith, quoi. C'est-à-dire que si on aime le Kevin Smith des débuts, Mhm. bah il y a tout, c'est vulgaire, c'est con, enfin il fait beaucoup de bien celui-là. Bah, c'est surtout, moi j'aime beaucoup les histoires de vengeance. Là, elles en ont marre, tu vois. Et puis Halloween n'est vraiment qu'un prétexte, quoi. Ça aurait pu se passer n'importe quel autre jour de l'année, quoi. C'est vrai. Voilà, là il y a Halloween est un prétexte. Oui, mais c'est les bonbons. mais les- c'est les bonbons, donc ça va, ça passe. Les bonbons, on fait déborder le vase. Exactement. Ah, comme on dit, c'est la tagada sur le McDo. Donc celui-là, on le valide. Un de ouf. C'est là où, normalement, ils auraient pu mettre du Thanksgiving, quoi, je veux dire. Hein. Bah oui, oui, oui. Ils auraient pu éliminer la Saint-Patrick, qui était pas foufou, hein, franchement, et mettre Thanksgiving, mais non. Non. Après Halloween, on passe directement À Noël. à Noël. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. Et là, pour la Noël, on se retrouve avec donc l'acteur principal, c'est Seth Green, qui est en retard dans ses cadeaux de Noël. C'est un homme pressé, hein. Et en fait, son gamin, il aimerait avoir des lunettes virtuelles appelées UVU. Ouais, là on est sur de la lunette virtuelle vraiment high-tech. Hein. Ouais. Ouais, Et donc là, il se passe des trucs un peu chelous avec ses lunettes. c'est ça. Parce qu'il les obtient d'une manière, c'est pas très catholique. Non, c'est pas ouf. Alors là, on n'est pas dans de l'horreur pure en fin de compte. Non. On va dire comédie noire. Ouais. Plutôt, ouais. Oui. Plutôt de c'est l'humour ça. noir là. Ouais. Donc ce segment a été réalisé par Scott Charles Stewart, qui a fait entre autres Dark Side, Légion, l'Armée des Anges, Priest et quelques trucs pour enfants. D'accord, ok. Bon, et évidemment, donc dans les acteurs, on a Seth Green. Il a eu son petit succès à l'époque, Oui, surtout avec Buffy. le loup-garou. Ah, c'était un loup-garou. Ouais, de mémoire, c'est un loup-garou. Alors, il avait joué aussi dans une comédie, je me souviens, avec. Je crois qu'il y avait Jennifer Love Hewitt à l'époque dedans. Dans le titre, il devait y avoir Party. Et je sais que quand j'étais ado, j'avais bien aimé. Bah, moi, Seth Green, je vais t'avouer que c'est plus dans Il est revenu. Ouais. Ah oui. Après, je l'ai pas trop vu en fait. Bah, il y a eu Buffy, effectivement. Il avait joué. Je crois que c'est lui qui joue dans La main qui tue.
Ouais, enfin c'est plus ouais de mon Parce époque. qu'il a fait beaucoup de choses. Oui, il a joué dans La main qui tue. Ouais, et il y avait un film avec Jennifer Love Hewitt, je crois. C'est Party, je sais pas quoi. Big Party. Big Party. Et il a joué aussi dans un ou plusieurs Austin Powers. Ah oui. Et il a joué dans un épisode de Comment j'ai rencontré votre mère. Voilà. Bon, ça c'était. Et alors, qui joue sa femme? Alors, sa femme est jouée par Claire Grant. Je sais pas comment on... Parce qu'il n'y a pas de I, hein. C'est Claire Grant. Claire. Ouais, Claire. Non, je pense que Donc, ça Claire. c'est Claire aussi. D'accord. Et qui donc joue sa femme dans ce segment et qui est aussi sa femme dans la vraie vie. Et elle a fait autre chose Enfin, elle est vraiment actrice dans la vie Oui, c'est une actrice. Moi, elle a pas fait des films que je connais. Apparemment, elle aurait joué dans les Gardiens de la Galaxie 3, dans Iron Man 2 Ah ouais, donc la meuf c'est Marvel quoi. et dans des films que je ne connais pas, D'accord. comme Transfiguration. Non, non plus. Mais ça doit être très très bien. Hein. Si tu le dis. Mais sinon, c'est un segment très sympa. Oui, très sympa aussi. Très ouais. sympa. Ouais, c'est plutôt. Ouais, là, on est sur de l'humour noir, plus noir que humour, Oui, 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 oui. mais qui est plutôt sympathique. Et on va finir l'année. Et toi, comment tu finis l'année, Sandy? Devant un film en mangeant des bonbons. Voilà. Donc c'est ça, c'est bien ce que je disais. Donc tu finis l'année bourré. J'ai pas dit avec du bourbon, j'ai dit avec des bonbons. Pareil. C'est pareil. Voilà. Mais Même pas le effectivement, donc là, c'est le dernier segment. Bah, on finit toujours l'année avec le nouvel an Voilà. qui débute l'année, mais c'est à la fin de l'année. All is quiet on New Year's Day. A world in wild is underway. Et le nouvel an, on est souvent... Certaines personnes sont souvent tristes et seules. Donc autant faire un date Bah oui, à la nouvelle année. bah c'est ça. Quoi de mieux pour le nouvel an que de se faire démonter? Ah merde, j'ai pas vu venir ça là. Et donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Bah en fait, ça nous raconte un mec assez dégueulasse Ouais, il est qui pas... rencontre une fille via un site de rencontre. Mais tu te rends compte que ce mec, il est pas très très sain. Ouais, tu Il a un sens problème un petit peu de possession, un peu... qu'il y a peut-être une envie de nuire. Ouais, un petit peu de tueur en série sur les bords, tu vois. C'est ça. Et donc, il a un date avec une fille. Voilà, mais on n'en dira pas plus, hein. Non, non, je veux juste dire que la fille, elle est plutôt jolie et que lui, il fait crade sa mère la pute. Mais qu'elle est hypée de ouf. De ouf. Ça, franchement, j'avais pas compris. Voilà. Donc, imaginez Jenna Ortega Mhm. qui a un date Ouais. avec Michel Houellebecq ou Gérard Depardieu d'aujourd'hui. Et qu'elle est hyper hypée, qu'elle a trop envie de se faire dépoutrer. Ah merde. Mais on parle de Michel Houellebecq qui a dormi dans ses fringues depuis 15 jours. Hein. On Oh. est sur un... Voilà, Oui, ça, c'est crade. Regardez ses dents. Ah, moi, j'ai envie de dire... voilà, il n'y a rien qui va. On n'en dit pas plus, mais il est hyper fun. Oui, il est fun. Et il termine le... Et c'est vrai que du coup, ça fait terminer le film, en soi, sur une bonne note. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on commence avec un peu d'ennui, quand même. Mhm. Un petit peu d'ennui. Surtout pour la Saint-Patrick, hein. Parce que celui-là est pas foufou. Et d'ailleurs, ce segment-là, de la nouvelle année, Ouais. il a été écrit par les deux réalisateurs du premier segment Valentin, Saint-Valentin. Ouais, d'accord, ok. Et bah, Mais il a été réalisé par Adam Égypte Mortimer. D'accord. Bah, après, pour ceux qui ont fait le premier segment, je veux dire, à part Cimetière, qui est... Oh là là, putain, la purge. Sinon, ce qu'on avait vu d'eux, et même ce segment-là, c'est pas trop mal, hein. C'est Non, non, juste non. que c'est pas, voilà, pas transcendant. Et là, l'histoire, elle est plutôt cool. Sauf que le réal a peut-être donné un petit peu de dynamisme au niveau Oui, c'est du possible. Nouvel An, et c'est vrai que c'est assez dynamique, c'est assez sympa. C'est vrai, c'est vrai. Et il a réalisé d'autres choses, l'égyptologue, là? Non, oui, bien sûr. Il a des films que je connais pas. D'accord, donc ils doivent être sûrement très bien, parce qu'il nous écoute lui aussi, ou pas.
Au niveau qui joue le dégueulasse et la pute? Alors, la pute, tu l'as déjà vue dans un film que tu aimes bien. Non, mais le truc, c'est que, sincèrement, on va pas se mentir, on est entre nous. Moi, Holiday, je l'ai vu qu'une fois Oui, oui. avec toi et ça commence à dater. Mm. Et comme j'ai ce super pouvoir de ne pas reconnaître les gens, Oui. je me souviens, je vois à peu près, je vois qu'il y a deux persos, je me souviens qu'il y en a un qui est crade, que l'autre c'est plutôt une petite meuf sympa, mais je me souviens pas qui c'est, quoi, vraiment, qui c'est. C'est l'affiche de Green Inferno. D'accord, ok, donc c'est l'héroïne de Green Inferno. Voilà. D'accord, ok. Donc Elle là- joue aussi une des meufs dans Knock Knock. D'accord, donc là je vois bien. Ouais, elle est plutôt jolie. hein, c'est vrai. Oui, elle est jolie. Elle joue aussi dans Et comment elle s'appelle? Lorenza Iso. D'accord, très bien. Et elle joue aussi dans quoi alors t'allais Dans dire Aftershock. Mhm. Ah non, attends. Non, d'accord, Oui, Aftershock, Oui. pardon. d'accord. Et Once Upon a Time in Hollywood. Ouais, elle joue une fidèle de Manson. Alors Non. là, peut-être. Ouais, je sais j'ai pas. pas. Attends. Je la vois pas dans le film, mais il y a quand même beaucoup de monde dans ce putain de film. De ouf. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle joue pas le rôle de Bruce Lee, mais ça s'arrête là. hein. Bien vu. Ah, bah j'ai l'œil quand même. Francesca Paciulli. Ouais, donc ça nous avance absolument pas. Francesca Capucci. Capucci. Ah, mais tu peux, franchement, tu peux rajouter n'importe quel nom de famille, ça va pas nous avancer. Hein. Non, je sais pas du tout quel rôle elle a parce que franchement, je me souviens, oui, des acteurs principaux, tout ça, mais non, là, elle est loin dans la liste. Et lui, Le dégueulasse, donc. il semblait que je l'avais déjà vu quelque part. D'accord, Il me semblait, hein. d'accord, oui, mais non. Mais en fait, il a joué en 2 minutes dans un film qui s'appelle Conjuré. Ok, donc c'est Conjuring, mais de chez Asylum. Donc ça veut dire que c'est encore plus nul que Conjuring. Et il faut le faire. Oui. Et en 99, il a joué dans The Haunting of Hill House. Oh putain, mais faites des efforts pour les titres, les mecs. On sait que c'est hanté, on sait qu'il y a des maisons de l'enfer, mais bon, au bout d'un moment... Mais après, il a joué surtout, en fait, je pense que sa tête me vient de là, il a joué surtout dans des épisodes comme NCIS, tout ça. D'accord, ok. Il donne pas envie, hein. Dans le segment. Dans le segment, non, pas du tout. Après, oui, non, ça va, mais non. Alors, musicalement, c'est un peu compliqué. Énormément. Un peu compliqué d'avoir les compositeurs par segment. C'est surtout ça. Hmm. On peut trouver la liste des compos, tout ça, des musiques, tout ça, mais pas vraiment par segment. Donc, Et en plus, impossible de trouver le thème du film. oui, le nom du thème. Voilà. Alors, s'il aurait fallu qu'on lance le film et qu'on regarde le générique éventuellement. Je suis même pas sûre que ça soit détaillé, en fait. Donc, le thème est très très cool. Même les petites musiques dedans sont très cool. Bon, sinon, tu as pensé quoi de Holiday? Alors, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Ouais. Bon, pour la Saint-Patrick, j'ai pas trouvé que ce segment était foufou. C'est le seul vraiment où je me suis fait un peu chier, quoi. On va Ouais. dire ça. Les autres, plus ou moins bien, mais ça passe, franchement. C'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que par contre, alors je sais pas combien de temps dure. Il y a des segments qui sont quand même très courts et d'autres un peu plus longs. Oui. Mais j'ai envie de dire que les 3 derniers segments, donc c'est peut-être 20 minutes du film, je sais pas, ça fait du bien. Ouais. Ils sont plutôt cool et C'est vrai. donc, moi je peux conseiller en fait, je peux conseiller ce film, Mhm. mais si jamais votre vie est très très prise et que vous n'avez pas trop le temps, regardez que les 3 derniers segments, quoi. Ouais, mais après, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent un peu plus Pâques. Ouais, mais la Saint-Patrick, non. Je pense que Mais même, je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui la Saint-Patrick est leur segment préféré. Oui, le Réal. Oui, je pense.
Non, d'autres personnes que lui. Je pense. Non, mais non, bon, je vais pas spoiler, hein, mais quand même. Moi, j'étais hypé, quoi. Une meuf avec un serpent dans la chatte, sans déconner, il y avait de quoi être hypé à la base, et même pas, quoi. On se fait chier. Waouh. Ouais, j'aurais voulu vous vendre du rêve, je suis désolé. Moi, j'y arrive pas. Non, mais non, dans l'ensemble, je conseille. C'est plutôt un film sympa, quoi. Voilà. Les films à sketch, de toute façon, c'est toujours des trucs, c'est inégal, quoi. Il y aura toujours des... Surtout quand c'est fait par plusieurs réals, C'est ça. ils sont pas dans le même délire. Surtout le mec de la Saint-Patrick, dans son délire. Non, mais je veux pas insister là-dessus. Hein, sinon Non, non, mais voilà, ils ont chacun leur façon, leur truc. Mais c'est toujours inégal. Mais dans l'ensemble, ça va. C'est un film plutôt sympa. Et toi, c'est quoi qui t'a plu en fait? bah en fait, moi déjà à la base, j'aime beaucoup les films à sketch. Pourquoi? Parce que en général, même si t'es déçu par un ou deux segments, il y en a toujours quelques-uns qui vont plus te plaire que d'autres. Oui, d'ailleurs, dans le même genre, on peut aussi vous conseiller Seven Sin. Non? Voilà. Hein, c'est un Alors, film à hormis sketch. celui-là, j'adore les films à sketch, hormis celui-là. Je n'ai pas pu le regarder, il m'a fait chier. Voilà, c'est vrai que là, au moins, c'est pas inégal, hein, les sketchs. C'est chiant, tous. Je veux dire... Partout, je sais pas, mais les 2 premiers ou 3 premiers étaient vraiment hyper Voilà, cool. je me t'ai dit, là, je pense qu'on est parti sur un long métrage de la Saint-Patrick. Non, mais voilà, mais du coup, bah, voilà, comme tous les films à sketch, bah, il y en a 3 que j'ai vraiment kiffé. Donc, Halloween, Noël et la et le Nouvel An. C'est ça, et puis de l'autre côté, voilà, il y en a d'autres qui peuvent être sympas, comme la Saint-Valentin est sympa, faut pas... Oui, non, mais après, oui, c'est sympa, mais je suis contente que ça soit court. La Saint-Valentin, on pourrait être parti dans un délire à la May ou à la Excision. Oui. Voilà, on mais- pourrait partir sur ce genre un peu de film. Donc C'est vrai. pourquoi pas, avec un bon scénar, ça peut le faire. Mais... Oui, tu te vois un long métrage avec Saint-Patrick? Ah non, mais là non, c'est mort. J'ai dit un bon scénar déjà. Déjà, j'ai dit un bon scénar. Pas une vieille légende toute pétée, quoi. L'autre, il avait toutes les légendes du monde, il a pris un truc. Putain. Tu viens de Norvège. Non, mais après, ils ont peut-être des très bons trucs, les Norvégiens, mais pas ça, quoi. Hein, Non, mais surtout pas Saint-Patrick. Bah, je sais pas. Et le mec irlandais, j'ai pas compris. Mais... Non, mais bon, oui, c'est vrai qu'on s'attendait à un Léprechaune. Oui, après, oui. Voilà. En Dans le plus, il genre. n'y a pas une fois où il y a des mecs bourrés dans ton sketch. Saint-Patrick, c'est les mecs bourrés, quoi. Ni de bière verte. Ni de bière verte. Enfin, je veux dire, non, mais mec, t'avais besoin de boulot, va dans une agence d'intérim, mais fais pas des segments et viens pas gâcher un film, quoi. Enfin bon, Ah, bien. voilà, je l'ai trouvé pas foufou. J'aime bien parce qu'il y a certains segments qui sont un peu plus gore que d'autres, d'autres qui sont un peu plus dramatiques. Non, ce film est sympa. Un très grand film. Non, mais bon, après, il y a très peu de grands films à sketch, en fin de compte. Même des trucs qu'on peut adorer, comme les VHS, comme tout ça. C'est C'est jamais parfait. des grands films, quoi. Mais il va y avoir des segments qu'on va retenir. Ouais. Je veux dire, rien n'empêche de se dire, tiens, je vais me refaire le segment d'Halloween. Parce que j'ai envie de me marrer, quoi. C'est vrai. Donc, moi, je recommande. Parce qu'il y en a pour un peu tous les goûts. Et ou celui de la Saint-Patrick, hein. Je suis pas sectaire. Si vous êtes en mode dépressif, prêt à vous suicider, allez-y. Moi, j'ai hein. envie de savoir. Dites-nous en commentaire sur Insta Ou sur Insta. ou sur YouTube ou sur Spotify si vous avez aimé le segment de la Saint-Patrick. Et on vous en Jamais. voudra pas, hein. Mais non, on va pas vous insulter, vous inquiétez pas. Mais c'est juste par curiosité, j'aimerais bien savoir. Bon bah moi je crois que j'ai pas grand chose à rajouter. Parce que bon, un film à sketch c'est plutôt compliqué. Oui. Dans l'ensemble, on a aimé. Oui. Donc on énorme. vous conseille. Juste avant, à tout hasard, mais j'ai
bien peur de la réponse. On peut le voir quelque part? Il était disponible sur Netflix, il ne l'est plus, donc pour l'instant. Donc la réponse est non. Non, mais c'est vrai, je suis dégoûtée. Quand il y a un bon film sur une plateforme, en général, il reste pas longtemps. Ouais, mais c'est pour le remplacer par d'autres bons films. Non, Non. surtout pas sur Netflix. Faut chercher. Netflix, faut chercher, je pense. Pour les films d'horreur, ils sont light. C'est vrai que Prime est meilleur. C'est surtout, ouais, Prime ou même, enfin, surtout Shadows, quoi. Bah oui, surtout Shadows, mais même Prime arrive à avoir des petits trucs sympas. Oui, je suis d'accord. Tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui fait des courts-métrages. Oui. Donc je vais en profiter tant que je suis Vas-y. là. Donc vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle ACM, Arnaud Corinne Mathieu. Non, ça s'appelle ACM. C'est réalisé toujours par le même mec qui fait plein de courts-métrages. Il en fait plein. Et quand on dit court, là, on ment pas parce qu'on est sur une moyenne de 3-4 minutes à tout passer. Hein. Oui. Hein, voilà. Et qui fait des cours souvent par thème. Ouais. Donc, c'est des thèmes souvent high-tech. Donc, ça va être Netflix, Tinder, enfin, ce genre de trucs. Des plateformes, des réseaux sociaux, ou des légendes. Et franchement, c'est relativement sympa. Ouais. Tout est en VO, mais maintenant avec YouTube, on peut faire une traduction littérale en français. Et bon, il y a très peu de dialogue en fin de compte, hein, la plupart du temps. Donc on peut même les regarder, même si on... Parce que bon, nous, ça va, on parle très très bien anglais, je veux dire. C'est quand même... voilà, Ah, la je veux blague. dire, on maîtrise de dingue. Ça va, De mais dingue. si vous ne parlez pas anglais, non, vous pouvez regarder... Il n'y a pas énormément de dialogue et franchement, ça se regarde tranquille, quoi. Ouais, Mais- c'est assez sympa. C'est plutôt sympa, on peut les... Nous, on attend 1 ou 2 mois et puis on s'en enchaîne 5 ou 6, quoi. Parce qu'il en, Oui, il en parce- sort à peu près un tous les 15 jours, quoi. Un par semaine, même, non? Ouais, ça dépend. Ça Ça dépend. dépend s'il est motivé. Mais non, mais je conseille donc la chaîne ACM sur YouTube. Je conseille aussi. Ouais, c'est des petits cours qui changent un petit peu de ce qui se fait. Ouais. Avant de se quitter, vous pouvez aussi nous écouter dans HP le podcast. Je vous rappelle que TCP, c'est aussi une page Instagram où vous pouvez me laisser des commentaires ou des MP en me disant si vous avez aimé ou non ce film. Les commentaires seront lus dans le prochain épisode, car maintenant, tu connais ce film. I'm sorry, we're closed. Oh, no. I called about the... Sorry, pal. Holidays are hell. I'm scared. Shh. Time to close your eyes and go to sleep. Someone's coming tonight. Happy Valentine's Day. It's Christmas Eve. I'm out of time.